Depuis la fin du mois de janvier 2026, une commission d'enquête parlementaire se penche sur le traitement judiciaire des enfants victimes d'inceste et interroge en particulier les dérives socio-judiciaires qui amènent à ne pas poursuivre les auteurs, à ne pas prendre en compte la parole des enfants qui ont révélé ces faits, voire à retourner contre eux leurs allégations grâce à la stratégie du syndrome d'aliénation parentale ou de ses dérivés, qui permettent aux auteurs d'accuser le parent protecteur de manipulation lorsque les enfants révèlent. Une stratégie qui a entraîné le placement de nombreux enfants chez le père dénoncé ou en foyer et l'éloignement de la mère. Je souhaite tout d'abord vous remercier très sincèrement de cette invitation à un temps d'expression libre et éclairé que vous offrez à l'institution ordinale des médecins. Ce temps va nous permettre une mise au point nécessaire et attendue. Alors que ça soit très clair, d'abord elle est et avant tout attendue par les enfants victimes, que l'on écoute peu ou pas. Ensuite, par l'immense majorité des mères trop souvent stigmatisées ou pire. Mais votre ordre départemental a pourtant poursuivi le docteur Eugénie Izard pendant 8 ans, suite à un signalement de maltraitance qu'elle avait effectué, et vous n'avez jamais pris en compte ni la parole de l'enfant, ni celle de sa mère que vous avez stigmatisée pour prendre le parti de ce père médecin. Ce n'est pas l'ordre des médecins, ce n'est pas les médecins qui font les sanctions ou qui font les acceptations. Pourtant, c'est bien l'ordre des médecins qui juge. La composition des formations de jugement des chambres disciplinaires comporte habituellement 5 médecins et un juge administratif. Des condamnations qui ne dépendent pas de nous, madame. Des condamnations qui ne dépendent pas de nous? Mais qui donc a la responsabilité alors? Bien sûr que les condamnations dépendent des médecins de l'ordre, de la chambre disciplinaire nationale. Comme déjà dit, en chambre disciplinaire, il y a habituellement 5 médecins et un juge administratif. La sanction est prononcée avec la majorité. Donc, ce sont bien les médecins de l'ordre, les mêmes qui sont dans les conseils de l'ordre, qui sont juges, votent et sanctionnent. Il faut appréhender cette distinction. C'est absolument essentiel. C'est la base de la protection des enfants. Vous signalez au procureur, vous faites une information préoccupante, vous pouvez mettre dans votre signalement ou votre IP ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas constaté. Vous ne serez, et j'ai des chiffres à l'appui, jamais, jamais, jamais condamné. Je le dis très clairement, très fortement. Vous pourrez être poursuivi, on peut tous être poursuivis, mais vous ne serez jamais, et on va voir comment on pourrait protéger les médecins, mais vous ne serez jamais condamné. Faux. Encore une fois, plusieurs médecins ont été condamnés pour la rédaction de leurs signalements et de leurs informations préoccupantes par l'ordre. Vous ne serez, et j'ai des chiffres à l'appui, jamais, jamais, jamais condamné. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci Madame la Présidente, je le jure. En 2022 et 2023, pourtant, plusieurs médecins ont été condamnés par la Chambre nationale pour leur signalement. Il y a donc les belles intentions affichées, mais la réalité est tout autre, et réduit au silence et terrorise tous les médecins qui devraient signaler. Par ailleurs, ces sanctions n'ont fait qu'aggraver la situation, car elles font jurisprudence et rendent les médecins encore plus frileux. Toutes celles et ceux qui le font bien, ça pose pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire au juste « faire bien » alors que dans le même temps, il est dit que l'on peut mettre dans un signalement tout ce qu'on veut. Vous pouvez mettre dans votre signalement ou votre IP ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas constaté. Mais si on ne se trompe pas, la solution c'est la même, c'est le signalement. Parce que nous on doit protéger avant tout l'enfant. Point. La priorité c'est l'enfant. La priorité c'est l'enfant. Ah, la priorité c'est l'enfant? Alors pourquoi avez-vous poursuivi le docteur Izard qui défendait l'enfant et pris la défense du père médecin? Voici de nombreux extraits de ce que l'ordre a pu répondre au docteur Izard. Par exemple, le mémoire en réponse du conseil départemental de l'ordre du 30 septembre 2022.
le docteur Izard qui milite contre la reconnaissance, notamment par l'OMS, du syndrome d'aliénation parentale. La question n'est pas de savoir si le docteur, le père, est ou non un père maltraitant. Les maltraitances en question, à les supposer commises, ne justifieraient de toute façon pas le comportement du docteur Izard. Le docteur Izard, emporté par sa posture militante, a visiblement perdu toute objectivité et toute capacité à se remettre en question. La protection de l'enfance en danger suppose une attitude rigoureuse et respectueuse du rôle de chacun. Des accusations d'une telle intensité qu'elles pourraient laisser croire que le docteur Izard serait à l'origine d'infractions particulièrement graves, alors qu'elle n'a fait que signaler la situation d'une enfant victime de maltraitance et soutenir sa mère. Il lui est reproché un prétendu militantisme aveugle, alors qu'elle s'est inscrite dans une attitude rigoureuse, fondée sur un examen clinique consciencieux et un suivi attentif de l'enfant. Des démarches guidées par un souci de venir en aide à une enfant qui sont en réalité à l'opposé de celles du Conseil de l'Ordre, dont le recours idéologique au syndrome d'aliénation parentale, SAP, concept dépourvu de validation scientifique et dénoncé comme un outil susceptible de servir la défense des auteurs de violences, apparaît particulièrement préoccupant au regard de la protection des enfants. La priorité, c'est l'enfant. La priorité, c'est l'enfant. Mais il ne faut pas jeter la pierre aux autorités judiciaires ou aux polices, parce que aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça va quand même vraiment dans un bon sens. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ça va dans un bon sens. Ça va tellement dans le bon sens qu'on a été obligé de créer cette commission d'enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants, et en particulier la situation des mères protectrices. 73% de classement sans suite sur les violences sexuelles sur mineurs, ça va dans le bon sens ? Alors que seulement 6% des victimes portent plainte. Et seulement 8% des victimes qui ont parlé ont reçu un soutien social positif, c'est-à-dire qu'elles ont été crues, écoutées et protégées, d'après la Civise. Et d'après Maëlle Stricot, en 2024, on monte même à 86% de classement sans suite, mineurs et majeurs confondus. C'est ça, le bon sens ? Pour les médecins protecteurs, nous avons reçu, vous l'avez vu je pense, le docteur Izard qui avait signalé des faits de maltraitance d'une de ses jeunes patientes à un juge des enfants qui s'est ainsi vu sanctionné de 3 mois de suspension d'exercice. Les médecins ont peur de signaler, aujourd'hui encore, et ça c'est assez effrayant. Et là oui, nous avons un problème, c'est que parfois, le système de plainte semble être détourné par les agresseurs, vous en avez parlé, pour engager des procédures bâillons. Et évidemment, parce que, juste titre, ils ne veulent pas être suspendus pour avoir dénoncé ce que vivent leurs jeunes patients. Et ils sont aussi parfois frappés par l'omerta et la peur de dénoncer leurs collègues qui agressent. Il semble encore aujourd'hui régner une culture de l'entre-soi et de couverture de l'institution. Pour le docteur Izard, vous me permettrez de ne pas répondre, puisque j'ai été président du conseil départemental à la deuxième fois où elle a commencé les éléments. C'est dommage que vous évitiez de répondre devant une commission d'enquête parlementaire où l'on a un devoir de dire la vérité, et puisque vous êtes l'auteur même de ces poursuites, monsieur Oustric. Il faut lire ce qui est public. Les jugements sont publics, et les éléments de la matérialité sont dans les éléments publics. L'ordre a condamné le docteur Izard pour un signalement fait pour protéger une enfant maltraitée. Alors la matérialité des faits, la voici. Au début, on a reproché au docteur Izard d'avoir envoyé son signalement au juge des enfants, et on lui a dit que c'était interdit, alors que l'ordre lui-même l'indiquait sur son site. Un comble. Le Conseil d'État a ensuite cassé cette sanction de 3 mois d'interdiction d'exercer la médecine et a renvoyé l'affaire à juger une deuxième fois à la Chambre disciplinaire nationale. Donc, l'Ordre des médecins a cherché à s'en prendre à un autre signalement et information préoccupante et à dénaturer les faits, en les faisant passer pour des courriers ou des lettres.
Et par ce tour de passe-passe, il a pu condamner le docteur Isard pour son courrier de signalement et au motif d'immixtion dans les affaires de famille. Pas un signalement, mais une immixtion. Moi, je ne vais pas dans la presse, je ne fais pas de bouquins, je ne fais pas. C'est son droit légitime. Voilà. Faux. Pourtant, monsieur Oustric, vous avez commenté son affaire dans la presse, dans le journal Libération du 12 mars 2021, en affirmant qu'il s'agissait bien d'une situation d'instrumentalisation. Et en disant, dans cet article qui lui était consacré, que l'association de professionnels qu'elle avait créée et qu'elle présidait était dans des dérives sectaires devant intéresser la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Rien que ça. Un président de conseil départemental de l'ordre, censé garantir la déontologie et la protection des plus vulnérables, qui disqualifie et diffame publiquement un réseau de professionnels engagés pour les enfants en le qualifiant de dérive sectaire. Voilà un renversement symbolique très fort. Et que le Conseil national juge que de tels agissements ne contreviennent pas au code de déontologie, alors qu'ils ne respectent ni l'obligation de confraternité, article 56, ni la probité, ni la moralité dont doit faire preuve un médecin, article 3, montre à quel point cette institution est complice en ne poursuivant pas des comportements inacceptables de certains de ses membres. Et je pense que le conseil départemental, depuis longtemps, n'a jamais voulu répondre à ces éléments de quelqu'un qui va dans la presse et qui fait la publicité. Pour le président de l'ordre, aller dans la presse pour dénoncer des dérives de l'ordre et lancer l'alerte sur les dysfonctionnements entravant la protection des enfants, c'est, je cite, faire de la publicité. Écrire des livres, c'est faire de la publicité. Un livre qui s'intitule « Ces enfants qu'on maltraite », c'est faire de la publicité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire ce qui est recommandé. Et donc, ce qui est recommandé, ce n'est pas le syndrome d'aliénation parentale. C'est frappant cette non-recommandation du syndrome d'aliénation parentale, concédée du bout des lèvres, d'une voix presque éteinte. On sent comme un embarras. Il est peut-être temps de parler de la plainte en appel à l'ordre des médecins contre un certain psychiatre, fervent promoteur du syndrome d'aliénation parentale et de ses avatars. C'est un autre son de cloche que l'ordre laissait pourtant entendre il y a peu. Il n'est nullement avéré que le docteur X se soit comporté en disciple inconditionnel de Richard Gardner, ou se soit purement et simplement rallié aux théories de ce dernier. D'autre part, que le concept de l'aliénation parentale ou de situation similaire sur lequel s'est exprimé le docteur X, même s'il n'est pas médicalement validé et ne fait pas consensus, n'en suscite pas moins un large débat scientifique auquel ont pris part de nombreux professionnels, voire même des juridictions. Dans ces conditions, outre qu'il n'appartient pas à la chambre disciplinaire de trancher le fond de ce débat théorique, le seul fait pour le docteur X d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire, sur ce sujet controversé toujours en discussion, ne peut être regardé comme un manquement aux obligations déontologiques mentionnées par les articles précités du Code de la santé publique. Les plaintes des associations REPEA, IED, CDP Enfance et CFCV sont rejetées. Le psychiatre en question n'a pas été poursuivi. L'ordre a refusé de le poursuivre pour les multiples expertises controversées pour lesquelles il n'a donc pas été déféré. Quelle suite en attendre de l'ordre, fort de votre aveu de non-recommandation du SAP ? Le Conseil national va-t-il enfin déférer ce psychiatre pour ses multiples expertises, utilisant ce concept de SAP ? Nous, on pense qu'aujourd'hui, le consensus, il est sur autre chose que sur ce syndrome qui n'est pas validé. Voilà. Ah, c'est un tout petit peu mieux que tout à l'heure. Et donc, ce qui est recommandé, ce n'est pas le syndrome d'aliénation parentale.
nous ne sommes pas là pour juger de la compétence. Nous ne pouvons pas, nous, juger de la qualité des soins. Il est difficile pour un conseil départemental de juger pareillement de la qualité d'une expertise comme de la qualité de soins qui n'ont pas été rendus suivant les données acquises de la science. Donc, l'ordre ne sert à rien alors dans ce domaine. Pourquoi alors l'État leur délègue-t-il un pouvoir qui dépasse leurs compétences ? En vertu de l'article L 4121-2 du Code de la santé publique, l'Ordre des médecins a pour mission de veiller au respect, par les médecins, des principes de compétence, de probité, de dévouement et des devoirs professionnels. À ce titre, il lui appartient d'apprécier disciplinairement les manquements d'un médecin à ses obligations déontologiques, notamment à l'article R 4127-32 du Code de la santé publique. Quand quelqu'un dit « moi je sais, je fais ça », je pense que vis-à-vis du juge et vis-à-vis de la cour d'appel qui le nomme, cet expert engage une responsabilité du technicien qu'il est. Mais ça, c'est de la problématique de la justice, en partie. Vous voyez, moi, je ne vais pas interférer sur ces éléments. Ceux qui font une infraction parce qu'ils s'en servent sous forme de signalement ou de certificat, ben, ils retombent sous d'autres éléments, là, de pouvoir enfreindre la déontologie sur des éléments qui ne sont pas des bonnes pratiques. Mais où est-ce qu'on va pouvoir agir? Ben, c'est l'insuffisance professionnelle. Résumons la pensée de Monsieur le Président de l'Ordre des médecins. L'Ordre ne peut pas juger de la qualité des soins ni des expertises qui sont tendancieuses et qui mettent en danger les enfants victimes de violences sexuelles. Mais par contre, l'Ordre peut juger si les signalements, qui sont donc faits par des médecins pour protéger les enfants victimes, enfreignent la déontologie. Le président est franc. Là, l'Ordre peut agir. Donc, pour l'Ordre, au travers de son président, enfreindre la déontologie, c'est mal signalé, selon des appréciations et interprétations fluctuantes, partiales et arbitraires de l'Ordre. L'Ordre ne considère donc pas qu'ils doivent contrôler la profession en dehors des médecins signalants. Mais pourtant, c'est bien sa principale fonction pour laquelle il est en place. Donc pas de contrôle, notamment des experts qui font des rapports tendancieux en faveur de pères maltraitants ou pédocriminels ? Toujours à propos de ce SAP et des experts qui l'utilisent. Est-ce que ça fait courir une insécurité? Et c'est là où on retombe dans des éléments d'abord de pénal potentiellement, parce que c'est une mise en danger. C'est là où on retombe dans des problèmes de déontologie, quand ils sont allégués, enfin quand ils sont pas allégués, pardon, quand ils sont déclarés au Conseil de l'Ordre. Mais l'Ordre ne peut pas se déclarer quand lui-même n'a pas la connaissance. Vous voyez, c'est toujours compliqué quand on ne nous prévient pas. Si vous ne prévenez pas que le docteur le psychiatre utilise cet élément de base, vous voyez, mais si vous ne le dites pas, il peut continuer son activité si personne ne s'en plaint. S'il n'y a pas de plainte, qui voulez-vous qu'il le sache? Mais, Madame la Présidente. Mais des femmes qui sont confrontées à ce faut sujet-là s'en plaignent. Mais elles le disent, les associations nous le disent, des avocats nous le disent. Donc il y a une réalité de l'utilisation de ce symptôme et des conséquences terribles que ça peut apporter. On va demander à tous nos conseils de revenir vers nous, voir s'ils ont des éléments de preuve. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils partent au civil ou qu'ils partent au pénal. Vous voyez ce que je veux dire? De multiples plaintes contre des experts émanant de patients ou d'associations ont été déposées au Conseil de l'Ordre. Les reproches portent sur les aspects tendancieux de ces expertises. Le fait que les enfants qui avaient allégué des violences sexuelles incestueuses n'ont pas été évalués selon les protocoles recommandés, et parfois même pas reçus du tout. Des évaluations sans fondement clinique de mères qui, rapportant juste les paroles de l'enfant, étaient qualifiées d'être interprétatives ou aliénantes. Malgré les défaillances méthodologiques, le manque d'examen consciencieux, le parti pris manifeste de l'expert et la mise en danger des enfants non protégés qui se sont retrouvés exposés aux pères dénoncés, voire avec des gardes totales transférées à leur égard, l'Ordre n'a jamais déféré aucun de ces experts. Certaines personnes continuent d'utiliser ce syndrome qui n'est pas reconnu par l'OMS, par exemple. Il y a une plainte qui est réellement portée donc,
par des personnes, donc en l'occurrence, bien sûr, les mamans et les associations. Mais nous, on n'en a pas la trace. Donc il va falloir qu'on vérifie dans les conseils départementaux ou au régional si on a des traces. Mais ça ne nous dit rien. On va le vérifier. Hein. Faux. Le conseil départemental des Yvelines a été saisi à plusieurs reprises, ainsi que le conseil national, depuis au moins 2015, par plusieurs patients et plusieurs associations. Mais l'ordre n'a jamais déféré ce psychiatre concernant ses expertises judiciaires et l'ensemble des autres plaintes a été rejeté par la chambre disciplinaire régionale. Il n'appartient pas à la chambre disciplinaire de trancher le fond de ce débat théorique. Comment, d'ailleurs, le Conseil de l'ordre pourrait-il s'insurger et poursuivre des experts alors qu'il utilise lui-même le SAP comme fondement probant dans des poursuites et des décisions, comme ce fut le cas du docteur Isard, poursuivi par le conseil départemental que le docteur Oustric présidait. Nous avons retrouvé une situation qui remonte à quelques années, je ne peux pas exactement dire, mais en tout cas, voilà. Donc, selon leurs recherches, il n'y aurait eu qu'une plainte contre un expert poursuivi pour SAP qui n'aurait pas été déféré par le Conseil de l'ordre. C'est faux, comme nous venons de le voir. Plusieurs plaintes ont été portées pour ce motif depuis plusieurs années. En d'autres termes, il faut se poser une sérieuse question. Les patients ne peuvent pas être protégés par un système qui ne prend pas ses responsabilités pour mettre en cause de potentiels experts défaillants. Comment peut-on encore croire qu'il n'y aurait aucun expert problématique en France ? Force est de constater que nous avons affaire à un système qui échoue à protéger les patients. Mais on n'a pas la main entièrement parce que y a aussi le problème des experts. S'il y a des experts qui posent problème dans leurs expertises, il ne faut plus qu'elles soient inscrites sur la liste du procureur. Sauf que s'il n'est pas condamné par l'ordre, comment la justice peut-elle comprendre que cet expert est incompétent ou dangereux, puisque c'est justement à l'ordre de juger des bonnes pratiques et d'agir pour la protection des patients ? C'est pourquoi il faut un désaveu public clair, officiel et sans faux semblant du syndrome d'aliénation parentale et de tous ses avatars, aliénation parentale, parents aliénants, syndrome de Munchausen par procuration, fabulation maternelle, mère interprétative ou aliénante, et toutes ces constructions dévoyées et utilisées pour retourner contre les mères et contre les enfants la parole qu'ils tentent de faire entendre. Actuellement, l'ordre assure une pleine immunité pour tous les experts, même les plus controversés, et s'est acharné dans des poursuites infondées contre des médecins signalants. C'est le monde à l'envers, littéralement. Nous demandons à ce que cesse cette inversion perverse des valeurs humanistes et déontologiques et une levée immédiate de cette immunité des experts, ainsi qu'un contrôle citoyen et judiciaire permettant d'assurer les poursuites de ceux qui apparaissent dangereux au grand jour. Nous demandons aussi la pleine immunité des médecins œuvrant pour protéger les enfants. Bien, on ne va pas vous retenir plus longtemps puisque vous êtes contraints vous aussi. Eh bien, allez-y, vous avez le droit de déguerpir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, et nous terminons donc cette audition. Merci à tous et à toutes.